Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. C'est une guidance sentimentale, c'est une guidance intemporelle. Et voilà, si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est plutôt vis-à-vis de cette personne-là que je vais faire des énergies croisées. Si vous n'avez personne dans le cœur, par contre, ça peut parler de votre future relation. Voilà, tout simplement. On va... Alors oui, on est en intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Moi, je ne sais pas encore de quoi il retourne. Vous, mieux que moi, puisque vous avez déjà cliqué sur le titre, et voilà, et que vous êtes là. Et évidemment, vous laissez votre guidance intérieure vous dire ce qui résonne, hein, si ça vous parle, etc. Voilà. Allez, c'est parti. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Et puis, alors, on va regarder donc vos énergies de base vis-à-vis de cette relation. Les énergies de base de votre autre vis-à-vis de cette relation. Hop. Les énergies en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation. Les énergies en mouvement chez votre autre ou cet autre vis-à-vis de la relation. Les énergies du nous. Et voilà. Après, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil d'ordre plus général au niveau sentimental ou vis-à-vis de cette relation en particulier, je sais pas. Voilà. Un conseil qui sera pour vous surtout. C'est parti. Donc vos énergies, la manière dont vous entrez de base en fait vis-à-vis de cette relation là, dont vous entrez dans cette relation, c'est un coup de foudre, c'est un coup de tonnerre, c'est d'un coup une remise en question totale de vos bases, de ce qui structurait votre vie. J'entends le mot comme si vous étiez en train d'élaguer, de clairsemer, enfin d'éclaircir, pas clairsemer, d'éclaircir quelque chose. C'est une énorme transformation dans votre vie. Au moment où vous entrez dans ce lien, dans cette relation, ça remet tout en cause, tout en question. C'est une énorme remise en... Alors, est-ce qu'à ce moment-là où vous entrez dans cette relation, votre vie a basculé, il y a des choses qui ont énormément changé, vous êtes en train de revoir vos bases, vous êtes dans une période de grand bouleversement? Mais ça se peut très bien aussi que cette relation fasse partie d'un immense bouleversement, qu'elle engage un immense bouleversement dans votre vie. Qu'est-ce qui est en mouvement vis-à-vis de cette relation? La source, la connexion directe à l'énergie, un regain de vie en vous, comme un sursaut, un désir nouveau, l'envie de créer quelque chose, se dire que tout est possible. Il y a la libération de votre créativité aussi. Il y a une grande intensité en fait. C'est un recentrage. Un recentrage pour... comment dire? C'est comme si d'un coup, vous étiez dans une récupération énergétique, hein, et cette énergie, vous voulez l'investir, vous voulez la mettre dans ce lien, vous voulez la mettre dans cette relation. Il y a un retour aux sources en fait, mais au niveau de l'instinct vital, du désir de vivre, du désir
un désir intense aussi, hein, vraiment, à tous les niveaux. Quelque chose de très fort en mouvement. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Je ressens quelque chose de très électrique. C'est comme si ce relationnel vous avait ramené à la vie. Ça vous a rappelé à vous, ça vous a rappelé à vos désirs profonds, ça vous a rappelé à l'envie de vivre en fait, ou à l'envie de croquer la vie en fait, tout simplement, d'en faire quelque chose vraiment qui vous corresponde, que vous allez développer. Et votre autre, comment il entre dans la relation là, de base, d'une manière très stricte. À l'entrée dans la relation, cette personne, elle est très carrée, elle suit des règles. Il y a une certaine froideur parce qu'elle respecte certaines valeurs. Elle s'inscrit en fait... elle entre dans ce relationnel d'une manière très rigoureuse. Elle n'est pas du tout lâchée, elle est complètement... elle ne veut pas outrepasser certaines règles, elle a peur, je crois, de sortir du cadre. Elle tient un poste, entre guillemets. Elle est complètement sur la retenue. Elle est accrochée à un système ou à un fonctionnement et elle se tient à ce qu'elle... très carré en fait. Elle se défend, je dirais. Qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne? Ouf, là par contre, là, si vous le reconnaissez lui, c'est le volcan. Pour ceux qui me suivent, on le connaît bien, le volcan. Ce qui est en mouvement, alors j'aime beaucoup parce que vous êtes synchrone là pour le coup, dans le sens où dans les deux cas c'est une explosion, c'est une source, c'est une énergie vive, puissante, vraie, presque inarrêtable j'allais dire, hein, qui ne demande qu'à être vécue. Il y a une intensité très puissante. Attendez une seconde. Pardon. Il y a mon petit qui voulait un truc. Là, il y a un vrai désir, en fait. Il y a une vraie volonté de... On s'emballe, on se passionne, on se passionne, en fait. L'un pour l'autre. Hein. Là, il y a une vraie passion qui est des deux côtés. Elle est complètement réciproque. Hein. Ici, je dirais qu'il y a la prise d'un nouveau départ. On se relève de quelque chose qui a été bouleversant, ou on restructure peut-être. Mais ici, cette personne, quand elle entre dans la relation, elle se tient en main. Mais ce qui est en mouvement, c'est que cette personne, elle a une vraie... elle s'enflamme en fait pour vous, complètement. Il y a quelque chose qui peut-être justement a été beaucoup trop contenu. Alors je ne sais pas pour quelle raison, il peut y avoir des tonnes de raisons pour ça. Peut-être quand elle entrait dans la relation, elle était peut-être déjà prise, hein, ou dans une situation qui ne lui permettait pas de venir vers vous. Peut-être, je sais pas. Alors bon, ça va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir eu un truc de justice ou un truc aussi. Hein. Peut-être elle était encore... ouais, peut-être elle était encore dans des jugements d'un truc ou d'un autre, je sais pas, d'un divorce ou de... Je sais pas, ça peut être n'importe quoi.
En tout cas, elle se tenait en main, quoi. Elle s'empêchait. Et là, tout à coup, c'est comme si d'un coup, après-feu partait. Euh, Là, vous êtes dans les starting blocks tous les deux, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Et voyons le nous, là, parce que ça, c'est joli, quand même. C'est un nous qui renaît. C'est le ressenti que j'avais ici, parce que je me disais que peut-être qu'en fait, cette personne n'entrant pas dans la relation de la manière que vous souhaitiez, peut-être que vous étiez sur le pas de la porte, en quelque sorte, en train de dire, bon, c'est bon, là, maintenant, c'est fini. J'arrête tout. Et ce nous, c'est un nous qui a vécu plusieurs étapes, hein, mais qui aujourd'hui achève un cycle de souffrance. C'est aujourd'hui, il y a cette idée de renaissance, d'aller par-delà les tristesses, par-delà la colère, et de tout ça, de toutes peut-être ces impossibilités. Peut-être que c'est une relation qui a connu différentes étapes, hein. J'ai un ressenti d'une période de on peut pas, qui là laisse la place complètement à cette renaissance. C'est-à-dire que tout à coup, mais l'amour est vainqueur. C'est-à-dire on peut. On peut parce que, tout simplement parce que les deux en ont le désir. Et ça permet de s'élever au-dessus de tout ce qui s'est passé auparavant, qui finalement était peut-être lié qu'à des événements ou à des choses en fait extérieures à ce lien, parce que ce lien, il est composé de quoi? D'une immense intensité, d'une grande force de vie. Il y a un amour très passionné en réalité là derrière. Voyons, mais on va regarder qu'est-ce qui vient pour ce lien, parce que là, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se relève, sans mauvais jeu de mots, qui se redresse. Il y a une élévation sur un champ de guerre, quoi. C'est comme si tout à coup la lumière descendait et on s'élève et on arrive à faire naître c'est le phénix, cette relation. On arrive à faire naître quelque chose de bon sur les vestiges de quelque chose qui avait été difficile. Qu'est-ce qui vient pour cette relation? Oh là là, regardez. Qu'est-ce qui vient la complémentarité, le fait d'aller l'un vers l'autre, de créer un espace pour que chacun puisse amener sa pièce au puzzle, quoi. Il y a beaucoup d'amour, des affinités fortes, beaucoup de joie aussi à partager. La bulle se crée pour vous. On se retrouve. On va ensemble. Il y a vraiment... ce qui vient, c'est le 2 de coupe, quoi. Vous savez ce que j'en pense, moi, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus beau dans l'amour. C'est ce moment où les deux êtres se rencontrent véritablement pour créer un espace qui n'appartient qu'à eux, avec leurs propres couleurs, avec leurs propres... chacun amène ce qu'il est et ça se mélange et c'est magnifique, hein. C'est magnifique, ça. Ok. Vraiment une très belle relation, là. Un conseil au cas où ça galère, bon, je sais pas, là ça n'a pas l'air d'aller vers la galère, mais on ne sait jamais. Un conseil au cas où ça galère, il faut oser, il faut se lancer. Surtout, en fait j'allais dire, il faut aller au contact l'un de l'autre, il faut se ressentir, il faut être en présence l'un de l'autre. Il faut avancer ensemble surtout parce que ce désir que vous avez l'un pour l'autre
on va l'unifier, c'est-à-dire qu'il y a le vôtre, il y a celui de l'autre, et puis à vous deux, ben, vous créez ce désir, quoi. C'est le 3, c'est cette unité, c'est cette volonté d'être ensemble qui vient unir les deux. C'est le ciment, quoi. Ce ciment, il passe par le fait d'être au contact. Laissez aussi les choses se dérouler, parce que ce désir, il ne demande qu'à grandir. Ça va grandir, en fait, de toute façon. Concrètement, là, vous allez vers un rapprochement. Donc, si ça galère, ben, laissez ce rapprochement advenir. Et puis, osez, soyez audacieux. Faites en sorte d'être au contact l'un de l'autre. Il y a beaucoup de force dans ce lien. J'ai un ressenti d'un lien qui se révèle après, c'est presque après, j'allais dire après la guerre, mais disons après une énorme phase difficile. Il y a eu quelque chose qui a été très souffrant, très douloureux. Et après ça vient le beau temps, quoi, en fait. C'est vraiment ça, c'est après la pluie vient le beau temps. Le soleil se lève, quoi, enfin sur cette relation. Ok, bon. Ne soyez pas pressés, de toute façon, ressentez, laissez-vous profiter aussi de ces moments. Laissez-vous les profiter, les moments où l'intensité va grandir, en fait. Voyez ce que ça devient, parce que de toute façon, regardez où ça va. Hein. Je veux dire, laissez-vous opérer ce rapprochement, il se fait. Il se fait peut-être pas à toute vitesse, mais il demande d'y mettre de l'enthousiasme aussi, peut-être. Parce que vous avez cette flamme chacun, d'un côté, autant l'un que l'autre, d'aller l'un vers l'autre. Il faut juste la laisser grandir, c'est tout. S'autoriser à le vivre, hein, c'est tout. Je vais prendre un conseil pour vous. Il y en a deux. Bon, je retire. Un conseil pour vous, là, de manière plus générale, on va dire, vis-à-vis de cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Mais pourquoi j'en lance comme ça? C'est pas avec ça? Avec quoi je vais le faire? C'est pas avec ça. Ah oui, je l'ai vu. Ok, ouais, l'amour. Mais je sais, mais je vois bien que c'est de l'amour ce lien. Attendez. J'essaye d'attraper celui-là. Et regardez ce que je disais. Hein. Avec celui-là. Allez, avec celui-là. Voilà. Ouais, on a l'engagement. Bon, allez, j'arrête parce que je tire ici, là. Voyons. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette relation? Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ou quel est le conseil? Le pouvoir des fleurs. Passer du temps avec les fleurs. Et on vous dit que l'essence des fleurs accroît votre pouvoir de guérison personnelle. Moi, je crois que c'est surtout ce qu'on vous dit, c'est revenez à votre essence, parce que c'est vous la fleur en réalité. Soyez dans votre essence pure, votre essence, vous tel que vous êtes. Centrez-vous et rayonnez. Parce qu'en vous centrant, vous rayonnez encore plus. Et c'est le pouvoir de la fleur, c'est-à-dire que la fleur, elle est elle, hein. Elle n'est pas autre chose, elle est juste elle, authentique. Et en étant à fond ce qu'elle est, elle exhale un parfum extraordinaire qui fait que tout le monde a envie de venir y fourrer le nez. C'est donc c'est ça en fait. Laissez-vous exhaler votre essence. Laissez-vous rayonner, laissez-vous vibrer, laissez-vous être qui vous êtes. Parce que c'est en vous concentrant sur votre propre beauté, sur votre propre
lumière que vous allez permettre à ce lien d'être d'autant plus puissant parce que cette personne, c'est par vous qu'elle est attirée. C'est l'intensité, elle est provoquée justement par votre essence. C'est-à-dire que en étant vous-même, vous attirez la personne qui est compatible à vous. Et apparemment, cette personne, elle est en compatibilité totale avec vous, même si ça n'a pas été si simple, ou même si c'est pas simple. Cette personne, elle vous ressent autant que vous la ressentez. Elle est passionnée pour vous autant que vous pouvez avoir cette passion pour elle. Mais je dirais même que cette personne, elle se passionne d'autant plus pour vous que vous-même, vous centrez et vous vous passionnez pour vous. C'est-à-dire que plus vous arrivez à vous accomplir, plus la passion de cette personne pour vous s'amplifie. Et je crois que c'est pour ça, c'est-à-dire on vous dit concentre-toi, deviens le concentré de toi, quoi. Deviens l'essence, cette huile essentielle de qui vous êtes. Avec une intensité. Mais j'allais dire en complément, allez vous mettre au contact de la nature au maximum. Mettez-vous au maximum au contact de la nature. Parce que ça va vous ancrer. Ok, bah écoutez, je m'arrête là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est un tirage magnifique, très fort. Vraiment très fort parce que j'ai ressenti énormément d'émotions quand je l'ai fait. Il y a une grande force dans ce lien. Et c'est un lien dont l'histoire, c'est rigolo parce qu'il y a celle-là qui est sortie. Quand j'ai attrapé l'autre tas, il y avait celle-là qui s'était glissée. C'est de quand j'ai fait la saison de l'âme justement de cette carte. Et c'est marrant parce que c'est quand même une carte qui parle d'un engagement sur le long terme, de quelque chose qui va se développer. Parce que c'est une belle histoire en fait. C'est un engagement, ça. Donc vous voyez, on va vraiment vers cette complémentarité, on va vers quelque chose de beau en fait, de vraiment très très beau. Là, on est face à une belle histoire, mais qui aura connu des péripéties, il faut bien l'avouer. Bon, je vous laisse, je suis complètement dans ce truc, dans cette énergie-là. Vivez-le et soyez heureux et vraiment prenez soin de vous et soyez heureux parce que cette histoire elle est très belle et je vous souhaite vraiment beaucoup de joie ensemble. Beaucoup de joie. Des bisous et à quand vous voulez. Je vous aime fort.